Jawad Khalid, comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis bien content de te recevoir, Jawad, pour ton dernier film, ton troisième film de fiction, on va dire, qui est Amal. Juste te resituer un petit peu, tu es un cinéaste qui oscille entre le documentaire et la fiction depuis près de 20 ans. Tu as fait de nombreux documentaires, toujours très engagés, avec des portraits de femmes toujours très forts, très puissants. Et tu as fait 3 fictions. Une première fiction vraiment avec des moyens très bricolés, Cette rue de la folie. Et aujourd'hui, Amal, encore une fois un portrait de femme et un film très engagé. Ça a été ta journée? J'ai une journée un peu compliquée. Qui a fait ce dessin? C'est pas la première fois. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. C'est pas le musulman, ça! Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe! C'est l'histoire d'une femme, d'une institutrice, Amal, donc interprétée par Lubna Azabal, et qui va se confronter à une radicalisation de certains de ses élèves. Exactement. C'est juste un crépage de chignon entre camarades de classe. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était isolé et exceptionnel. Tu parles d'eux comme s'ils avaient 4 ans et demi, ça va, hein? On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours. Est-ce que tu peux me dire comment est né le besoin et l'envie de faire ce film qui paraît être très personnel? Avec un film, un long métrage docu qui s'intitule Autant les Arabes danser, Ouais. on a beaucoup tourné avec ce film. Et notamment, on a fait surtout des séances scolaires, des rencontres autour du film et surtout autour de cette thématique justement de la liberté d'expression, la liberté de la création artistique. Et donc, lors de ces séances scolaires, ici au Palace par exemple, c'était 4 heures. Donc, il y avait un cours de philo, le film et le débat. Et donc, déjà pendant la projection, on entend des insultes misogynes, homophobes. Et après, on avait les rencontres avec les profs qui exprimaient leur vécu, et notamment la peur d'enseigner, la peur de traiter des sujets sensibles qui risquaient de heurter justement la sensibilité d'une communauté. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur, Abou Nawas. Il est musulman et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Faut que t'arrêtes, Amal. Contente-toi de faire ton travail et de rentrer tranquillement chez toi. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois belgo-marocain, c'est quelque chose qui te touche particulièrement? Oui, complètement. C'est-à-dire que moi, je suis né, j'ai grandi au Maroc. Et quand je suis venu ici, j'étais heurté par des images notamment de petites filles de 6-7 ans portant le voile pratiquement intégral. Pourquoi on la voile? Donc, ce n'est pas un voile choisi. Moi, j'ai rien contre le voile choisi. Donc, à partir de là, oui, Amal, c'est moi. Donc, c'est un peu... Un lanceur d'alerte, en fait. Oui, les cris que Amal pousse dans le film, ce sont mes cris aussi. Donc, à partir de là, je me disais, c'est pas possible. C'est-à-dire que les gens, et surtout les politiques, ils regardent ailleurs. Mais pourquoi, tu penses? Pour des raisons électoralistes? Ah, bien sûr. Ils ont complètement abandonné la culture, l'éducation, parce que pour moi, tout passe par là. Les élèves sont venus me voir. Ils sont furieux. Ce que tu as fait lire à mon fils, ça c'est inadmissible. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur. Ça va juste mettre le feu aux poudres. C'est le problème. Trouvez-lui un exorciste pour guérir son truc de lesbienne, là, et Oh, quoi? oh, Rachid! Tu ne tournes pas comme n'importe quel cinéaste un peu aguerri qui n'a fait que du travail de fiction, donc les choses sont établies, les choses sont organisées. Ici, c'est que tu organises un foutoir Exactement. insensé. En termes de documentaire, c'est-à-dire l'idée que j'ai mis en place, c'est comment faire pour faire un documentaire de cinéma. Et comment faire pour éviter justement la lourdeur de l'interview face caméra, etc. Et comment faire pour ne pas couper mes personnages quand ils sont dans leur vie, leur situation. Donc à partir de là, j'ai dit, OK, c'est très simple, je ne coupe jamais, je laisse les personnages vivre leur vie, et moi je sais à quel moment je dois déplacer toute mon équipe autour sans faire de bruit pour changer les axes, pour tourner autour. À la Keshish, presque. Presque. Et j'essaye de faire la même chose en fiction. D'abord, les acteurs, ils avaient que leur scène. Donc tu ne distribues pas le scénario pour tout le monde, Non. tu donnes aux acteurs que leur scène. Exactement. Et même aux acteurs principaux. Donc Sauf Lubna. D'accord. Catherine Salé n'avait que ses scènes. Fabrizio Rongione. Exactement. Et donc je provoque en fait
l'inattendu, la surprise. Dans l'instant, quoi. L'instant, exactement. Baba, j'ai rien fait. J'ai insulté personne. J'ai pas insulté la religion. Ta réflexion est continue, en fait. Toi et ta prof de merde, là, voulez nous pervertir? Vous avez toutes les deux payé, c'est bon? Il le faut parce que justement, pour moi, c'est un scénario, c'est vivant. Et puis, je veux voir de la vérité dans les yeux. Tu me parles des menaces que tu as reçues sur Internet. Tu sais que je vois plus Mounia à mes cours de religion. Tu devrais lui dire de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ce que je te demande, c'est de pas faire de vagues, d'essayer que ça se tasse. Et j'ai vraiment peur pour toi. Pour nous. C'est pas un jeu, Amal. Ils ont notre adresse. C'est sérieux. C'est à cause de connards comme lui qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulman. Ton film est très courageux, la manière dont tu le fais, dont tu l'affrontes, dont tu le donnes. Qu'est-ce que tu attends, Jawad, de ce film? Est-ce que c'est alerter? Est-ce que c'est un dialogue avec les jeunes gens? C'est-à-dire, j'insiste sur amener les jeunes dans les salles de cinéma. D'amener les jeunes aussi gratuitement, pour provoquer quelque chose, pour faire avancer un petit peu notre société. Moi, j'adore les festivals où les gens viennent voir des films qui arrivent un peu de partout dans le monde et ils découvrent des choses. Et c'est ce qu'il faut faire découvrir justement à ces jeunes qu'on a délaissés et qu'on laisse en fait périr dans leur quartier. On le laisse de côté en se disant « mais c'est pas grave, ça va passer », comme dit la directrice. Je te remercie beaucoup, Jawad. Je te souhaite le meilleur et longue vie à ton film. Merci beaucoup. Abandon, prison, immigration. Cette semaine dans les salles, le parcours de vie des acteurs à l'affiche n'a rien d'un long fleuve tranquille. Épreuves et entraves se succèdent à l'image des aléas de la société. $300 now. What is it? Straż Graniczna dostała rozkaz przerzucania was przez druty. Polskie władze nie chcą was tutaj. L'herbe est-elle plus verte chez les voisins biélorusses? Un chef-d'œuvre d'humanité récompensé par le prix spécial du jury à Venise l'an dernier qui apporte un témoignage poignant sur la situation des migrants aujourd'hui. C'est un manipulateur, Lucien. Il a berné tout le monde. J'ai plus que toi, mon Lulu. Tu trouves pas qu'on en a assez bavé comme ça? Non. On est bien ici. On peut enfin vivre normalement. Devant. T'as des amis. T'as envie de gâcher tout ça? C'est n'importe quoi. Pas facile de construire son identité quand papa purge une peine de prison. C'est pourtant le sort du jeune Lucien qui aimerait se rapprocher de ce père qu'il ne connaît pas. Une quête sensible menée par notre compatriote Viviane Goffet. Who's Georgie? Who's asking? I'm Jason. I'm your dad. Can't stay for long. I'll stay as long as I want. What if he's a big-time gangster? So hear me out on this one, yeah? No, he's not a vampire. That's just stupid. I think you can just turn up, say sorry, and it'll all be alright. Your mum never wanted me around, you know. But you didn't even try. Si Stephen Frears et Ken Loach avaient une fille spirituelle, elle pourrait bien s'appeler Charlotte Reagan. Avec ce premier film touchant sur l'enfance, la jeune réalisatrice prouve que la succession au trône du cinéma indie britannique est assurée. What was that? Oh, Lord, it's the queen bee. Regina George. Don't look her in the eye. You could be really hot if you changed, like, everything. Welcome to Health and Human Sexuality. We'll be getting into abstinence, of course, then followed by in the spring, condoms and choking. La génération X avait apprécié la richesse du ton de Lolita de Kubrick. Who wrote all this junk? Les ados avaient plébiscité l'acidité du Lolita malgré moi de Mark Waters il y a 20 ans. Avec Mean Girls, voici la version musicale et féministe de Lolita malgré moi, génération TikTok. Bon, t'es prête pour la rencontre? Je suis ravie de rencontrer les parents d'Alice. Tu sais que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières, hein. Bah alors vous allez voir les vignes, c'est là qu'ils font leur vin depuis des centaines d'années. On a bien fait de s'habiller un peu quand même. Ouais, moi j'ai bien fait de pas apporter de pinard. Hein. Frédéric Bouvier-Sauvage, enchanté.
Nicole et Gérard faisaient des compliments sur le domaine. Ah oui. Oui. C'est une des plus belles propriétés de toute l'Aquitaine. Je vous fais découvrir. Oh oui, j'adore le billard. Oui, alors moi, je joue à l'américain. Oui, bien sûr, comme dans tous les bars PMU. La vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille pour Christian Clavier et son épouse. Surtout quand les tests ADN révèlent des secrets génétiques dont ce couple d'aristocrates se serait bien passé. Dans la famille Bouvier-Sauvage, je demande le père.